deuxième joue sur le besoin de sécurité. Le sujet, le besoin de sécurité asphyxie l'homme. Et à la positive, j'appelle Ajar Olmers. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes tous présents ce soir, vêtus. Nous exerçons une profession. Nous sommes encore étudiants. Nous sommes tous réunis pour élire le meilleur orateur de l'Université de Strasbourg. Dès demain, nous serons déjà dans notre train de vie habituel. Mais pourquoi ? Pourquoi mener une vie répétitive ? Et jusqu'à quand ? Tous les hommes sur Terre se sont interrogés sur le sens de la vie. Ce mystère, tel un trou noir de questionnement, nous suit de notre conscience jusqu'à notre lit de mort. C'est une angoisse continuelle qui est commune à tous les hommes. La spiritualité est présente pour combler ce vide grâce à ses valeurs. Chaque homme se réfugie auprès de celle-ci sans affronter la réalité des choses. C'est un confort égoïste. Le besoin de sécurité est une sorte d'étouffement. S'en défaire, c'est regarder le vide. Allons-nous regarder le vide en nous que nous refusons de voir ? On ressent ce besoin d'être logé, d'être à l'abri de tout danger, mais si le danger était en nous, bien qu'on puisse qualifier la sécurité comme une nécessité vitale, elle peut conduire l'homme à sa propre condamnation. L'homme a peur. Pour l'exprimer, il l'extériorise. Aujourd'hui, on est terrifié. L'homme en société, pour conserver son libre arbitre, se révolte. Les entendez-vous ? Regardez ! Ils sont là ! Ils sont dans les campagnes, ils sont dans les villes, ils sont dans les réseaux sociaux. Ces hommes qui brandissent leur plus beau gilet jaune, bien que ce choix de couleur ne puisse être de mauvais goût, illustrent une prise de risque pour la liberté. Mais cette insécurité conduit à la violence. Cette nécessité sécuritaire n'asphyxie pas seulement, elle fait ressortir le côté obscur qui sommeille en l'homme. En voulant faire avancer le capitalisme dans notre société, on a pu réduire les libertés de certains citoyens, sous couvert d'une forme de libéralisme. Ces citoyens se retrouvent dans une situation précaire qui leur empêche de jouir de certains droits. Les gilets jaunes se battent pour retrouver leur sécurité, mais ils se retrouvent asphyxiés. L'asphyxie, c'est un manque d'oxygène. Toutefois, où le trouve-t-on ? Dans la nature, évidemment. Malgré les tentatives de l'homme, il ne pourra jamais prendre totalement le pouvoir sur la nature. L'homme a tendance à détruire ce qui lui fait peur, ce qu'il sent étranger. La nature a toujours fait peur. Pour assurer notre sécurité, on empiète sur la nature, on détruit cette dernière. Détruire la nature, c'est couper notre principale source d'oxygène. N'est-ce pas le plus bel exemple pour démontrer que le besoin de sécurité, le besoin de se moderniser, nous asphyxie ? Tout au long de mon discours, je me suis exprimée de manière générale. Je laisse ce nous pour une parole plus personnelle, plus subjective et plus intime. Le besoin de sécurité vous asphyxie, vous,
et m'asphyxie moi. Alors, allez-vous continuer à être étouffé? Vais-je continuer à étouffer? Ou allons-nous oser respirer et vivre? Le besoin de sécurité nous asphyxie. Dans ce cas-là, il faut maîtriser notre insécurité, dépasser nos craintes intérieures, nos dérives personnelles, pour oser se regarder, s'accepter à être libre. À vous de voir, à vous de vivre. Pour répondre à la négative, j'appelle Astrid Jurquet. Le besoin de sécurité asphyxie-t-il l'homme? Non. En soutenant la position inverse, ma contradictrice s'en est prise à un mauvais suspect et en est venue à accuser un innocent. À la recherche de preuves pour soutenir cette affirmation, me voilà engagée dans une partie de Cluedo grandeur nature sur les pas du colonel Moutarde, rien à voir avec le gaz, afin de retrouver la trace du coupable de strangulation contre l'humanité. Sachez que dans cette macabre danse sans sens, Jack l'étrangleur invoque la peur. Vous savez, cette sensation qui monte lentement, pernicieusement en vous, qui serpente sinueusement le long de vos intestins, remonte votre estomac et finit sa route en se levant dans votre gorge. Une fois installé durablement en vous, l'éveil de vos sens qu'elle a provoqué à son arrivée laisse place à une paralysie glaçante. Vous frissonnez, tremblez et frémissez. Vous blêmissez, vos yeux s'écarquillent, vos lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son ne parvient à émaner de vos cordes vocales anesthésiées. Vous avez la sensation d'étouffer, de suffoquer, de vous étrangler. La peur vous a asphyxié. Cette peur est irrémédiable, irréversible, à moins que n'intervienne la sécurité. Comme la lumière éloigne les ombres, la sécurité vient dissiper la peur qui vous étranglait. Notre Jack l'éventreur, ou Jack le Ripper pour les bilingues, est maintenant écroulé. Rip la peur. On entend souvent dire que le besoin de sécurité est liberticide. D'autres rétorquent que cela est nécessaire afin d'empêcher nombre d'homicides. Vivre en cage ou mourir libre. Il nous faudrait donc choisir. C'est faux. Les dérives sécuritaires ne résultent en effet pas d'un besoin de sécurité, mais bien plus du désir irrationnel de vouloir se courir contre tout à tout prix. Or, il est bien ici question du besoin de sécurité, c'est-à-dire ce qui est nécessaire et vital. Prenons un exemple simple. Mettre une sécurité sur sa porte pour empêcher n'importe quel inconnu d'entrer chez vous et de ruiner votre intimité au passage peut être vu comme rationnel, même s'il existe une maison bleue adossée à la colline où l'on ne frappe pas car ceux qui vivent là ont jeté la clé. Par contre, construire un bunker dans son sous-sol au cas où relève clairement de l'irrationnel. Paradoxalement, cette mesure extrême ne procure même pas le sentiment de sécurité escompté. Elle alimente au contraire la peur en nous rappelant sans cesse une menace plus ou moins fondée, nous condamnant à vivre dans l'angoisse. Après avoir exporté Burger, Blue Jeans et Blockbuster, l'hégémonie culturelle américaine s'étend jusqu'à la culture de la peur. Ils sont vraiment forts, ces Américains. Le besoin de sécurité n'asphyxie donc pas l'homme, mais l'homme étouffe parce qu'il veut se doter de mesures de sécurité dépassant le stade de ce qui est nécessaire. On peut aller encore plus loin dans la défense du besoin de sécurité. Et si, plutôt que d'asphyxier l'homme, il lui permettait de respirer plus librement? Le besoin de sécurité est là pour empêcher la peur de se faire trop présente et de nous paralyser. Conduit par ce besoin primaire de se sentir libre de tout danger, l'homme est amené à créer lui-même les conditions de sa sécurité. Dans certains cas, le besoin de sécurité vient donc transformer la peur en une dynamique créatrice. Prenez l'exemple d'un chasseur-cueilleur parti chasser-cueillir dans les bois. Le besoin de nourriture et la perspective de revenir bredouille vont l'amener à imaginer et construire des pièges, des armes, des outils qui vont faciliter sa chasse-cueillette. C'est donc en fait ce besoin de sécurité
qui est à l'origine de toutes les inventions et innovations qui ont façonné le monde que nous connaissons. De même, l'enfant qui a peur du noir doit trouver un moyen pour contourner cette peur et éviter qu'elle ne le paralyse. Son besoin de sécurité va donc le conduire à développer son imagination, à créer dans son esprit un monde magique rien qu'à lui, un monde merveilleux où absolument tout est possible, un monde où fées et gnomes vivent en harmonie, un monde enfin où ses meilleurs amis sont des super-héros, capables de le protéger contre les monstres qui, comme Bernard, sont tapis sous son lit. Ils vont le rassurer jusqu'à ce qu'il en rit, comme Thierry, et qu'il s'endorme serein, comme William. Le besoin de sécurité peut donc être vu comme une source de progrès, en cela qu'il conduit l'homme à réfléchir, imaginer et créer. Pour conclure, j'aimerais citer l'illustre auteur allemand Joachim Ringelnatz. Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. C'est QFD. Nous invitons à présent les deux vouteuses à revenir et débattre. Tu as dit un moment dans ta joute que l'insécurité menait à la violence. Est-ce que du coup ce ne serait pas la violence qui nous étoufferait et que donc si on retrouve la sécurité, et ben, cet étouffement disparaît? Pas forcément, dans le sens où si on subit une violence, par exemple une femme qui se fait battre, elle ne pourra pas mettre des mots forcément sur cette violence parce qu'il est difficile de dire l'indicible, c'est-à-dire la peur, de dire ce qu'elle a vécu, de mettre en mots ce qu'elle a vécu réellement. Donc ça c'est lié à la peur, mais qu'est-ce que le besoin de sécurité l'a conduit à faire? Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi. Dans le sens où cette femme battue va chercher de l'aide. Enfin, on va lui conseiller de chercher de l'aide. Et est-ce que ce ne serait pas de la sécurité, justement, cette aide qu'elle va chercher? Évidemment, mais elle ne serait pas forcément en sécurité en la cherchant. Oui, mais si en même temps, enfin, c'est pas forcément le fait d'aller parler aux gens qui va la mettre en sécurité, mais si elle cherche pas un moyen de se sentir en sécurité, la peur va forcément rester, elle ne pourra rien faire. Et donc c'est ça qui va l'étouffer intérieurement, encore plus que le fait de s'être fait battre. C'est pas forcément, c'est pas le fait d'extérioriser qui va nous faire changer de comportement ou qui va nous permettre d'être mieux dans le futur, dans le sens où les cicatrices sont présentes, les plaies sont toujours ouvertes, et même si ce besoin de sécurité, elle le recherche, il peut ne pas être effectif. Mais même s'il n'est pas effectif, est-ce que c'est pas ça qui va la conduire à pouvoir respirer à nouveau? Enfin, parce que même si elle ne trouve pas cette sécurité, et même si elle n'est pas à l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait elle va juste continuer à étouffer indéfiniment. Merci. À présent, nous invitons le jury à poser des questions aux douteuses. Je voudrais votre avis si on transclasse légèrement le débat. Je ne vous demande pas d'en faire le débat. Et si on remplace le mot l'homme par l'Europe, le besoin de sécurité asphyxie l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est le sujet se pose comme ça dans l'Europe? Le besoin de sécurité asphyxie l'Europe, comme je dis, si on reste dans le domaine du besoin, je vois pas pourquoi il y aurait un quelconque étouffement à la clé en fait. Parce que j'imagine que vous faites référence à toute l'actualité qu'il peut y avoir en ce moment, mais à supposer qu'il y ait des dérives sécuritaires qui effectivement soient dangereuses pour l'Europe, et bien dans ce cas c'est-à-dire que ça ne relève pas d'un besoin de sécurité, et donc en fait il faudrait revenir à ce qui découle strictement de ce besoin pour que l'Europe ne soit pas brisée. Pour ma part, je pense que finalement l'Europe est en quelque sorte étouffée, dans le sens par exemple de voir le cas du Brexit.
qui ont voulu imposer des barrières à l'entrée, économique par exemple. Et finalement, est-ce que ce besoin de renfermement n'est-il pas néfaste pour le Royaume-Uni, mais également pour le reste des pays? Et finalement, si le Royaume-Uni commence à entamer ce type de procédure, est-ce que les autres pays n'ont pas su par la suite également? Et finalement, ce besoin de vouloir être isolé n'est-il pas finalement néfaste? Est-ce que c'est pas la peur justement qui conduit le Royaume-Uni à vouloir sortir de l'Europe? La peur de plus avoir la maîtrise de leurs décisions, de certaines de leurs décisions au niveau politique? C'est sûr, mais la fuite n'est pas toujours la meilleure des solutions. Une autre question? Quelle est l'insécurité je change à insécurité qui vous semble la plus insupportable? Certainement celle qui renvoie aux besoins les plus primaires, comme l'insécurité alimentaire dans des pays en grand besoin. Pour ma part, je vais illustrer mon cas. C'est le fait de ne pas réussir à parler devant un public. Étant une ancienne grande timide, donc ça serait le cas d'être chez soi, de rien faire, et finalement d'être en sécurité, de rester dans ce petit cocon et de penser que en étant en sécurité, en étant seul, à ne pas réussir à affronter le public, finalement, ça devient... Il m'appartient presque comme il se doit d'annoncer le vainqueur de la seconde joute. Nous avons choisi d'accorder la victoire à Astrid. Nous avons choisi, après pas mal de débats et pas mal d'émotions, je vais y revenir, Astrid l'a emporté peut-être parce que son argumentaire, sa présence, la façon dont elle a su manier un certain nombre d'expressions et de détails ont fait que nous l'avons privilégiée. Néanmoins, à l'unanimité, le jury voudrait prendre le temps de féliciter Hajar. Et alors que ce n'était pas prévu, hein, on a décidé d'accorder un prix supplémentaire, celui de l'émotion et du courage. Et donc, merci Hajar pour la belle démonstration d'engagement, de courage et de prise sur soi que vous nous avez montré ce soir.